Amen. Ok, nous pouvons nous asseoir. Nous saluons le Seigneur du Seigneur. Amen. Le frère Patrice devait être là, je ne sais pas pourquoi il n'est pas là. Le frère Alain dit qu'il va arriver en retard, mais il va arriver quand on a fini. J'ai parlé avec le frère Eric ce matin, et apparemment il ne pourra pas être là. Mais nous continuons l'enseignement. Donc, pendant que je méditais sur le thème, je me suis rendu compte que je peux faire 6 mois sur le même thème. Il y a tellement de choses qui continuent à venir et je crois que Dieu va nous aider. Nous nous excusons pour la voix, je suis vraiment malade, très grippé. Donc je ne pensais même pas ne pas venir. Je me suis dit, mais si moi je ne veux pas, qui va y aller? Donc je me suis efforcé pour venir. Mais je crois que petit à petit, je sens que Dieu est en train de nous aider. Amen. Amen. Frère Georges, Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 9 à 15. Voilà. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ces pays est pur. On y trouve aussi le bédlium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Édikel, c'est celui qui court en l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen, amen. Amen. C'est notre texte de base que nous sommes en train d'exploiter. Les 4 bras du fleuve dans le jardin. Aujourd'hui, nous allons devoir commencer à expliquer maintenant quels sont les 4 bras de ces fleuves-là. Je voudrais vous demander de faire très très attention parce que nous allons soulever beaucoup de données prophétiques ici. Mais je me permets d'abord de rappeler, parce que c'est le rappel qui nous permet de comprendre où est-ce que nous en sommes et où est-ce que nous sommes en train de partir. J'ai expliqué il y a 3 dimanches passés que lorsque l'Éternel fit sortir la terre des eaux, la terre est sortie des eaux, l'Éternel va placer le jardin d'Éden à l'Orient. Je crois que le dimanche passé, j'ai expliqué ce que c'est l'Orient, en expliquant que c'est la demeure du soleil, c'est le lieu où Dieu habite, parce que nous avons lu Ésaïe chapitre 62 et Ésaïe 35 pour expliquer que le soleil, c'était le pou. Et Ésaïe 62 nous a rassuré pour nous dire que l'Éternel, ton créateur, est ton époux. C'est-à-dire, Dieu s'identifie au soleil. C'est pourquoi vous allez remarquer, lorsque l'Éternel fixe le rendez-vous à Israël, il dit lavez vos vêtements. Le 3e jour, le matin, j'apparaîtrai sur la montagne pour vous parler. Donc il confirmait qu'il va sortir le matin, tout comme le soleil se lève le matin. Donc c'est le matin que Dieu fixe le rendez-vous à Israël. Nous avons expliqué le pourquoi de l'Orient. Et à ce stade, j'ai expliqué que l'Orient étant le lieu où Dieu sort, et ça c'est Psaume 19, verset 4 qui nous a aidé cela, que le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre. Donc l'Éternel c'était un soleil qui sort de sa chambre. Or Dieu quand il quitte sa chambre, en réalité il quitte le ciel. Il quitte l'éternité, il vient sur la terre. Et si nous avions défini l'Occident, non pas comme étant les États-Unis, parce qu'il y a tout un... Dans les réseaux sociaux, il y a tout un bruit qui s'est fait. Donc notre bien-aimé frère que nous aimons beaucoup, il faut qu'au ciel, même quand nous l'aimons, mais quand tu dis des choses qui ne sont pas bibliques, il faut t'expliquer, il faut qu'on t'aide. Donc quand les gens expliquent l'Orient et l'Occident, ils font les 4 points cardinaux. Alors il définit que l'Orient,
c'est le Moyen-Orient, c'est-à-dire vers l'Asie, là où Jésus est sorti. Ainsi, l'Occident, ça va être les États-Unis. C'est-à-dire, comme lui vient de Kentucky, donc le prophète du soir, par rapport à l'extrémité de Jérusalem, ça doit être à Kentucky que vient le prophète du temps du soir. Or, il y a une écriture qui dit, Deutéronome, je crois, Dieu dit à Isaïe, dit, Dieu suscitera d'entre vos frères un autre prophète comme moi. Il faut bien lire l'écriture. Moïse dit, d'entre vos frères. D'entre vos frères. C'est-à-dire que le prophète qui doit sortir doit être un juif. Amen. Donc, d'abord, je voudrais préciser pour commencer. Les prophètes, selon l'Ancien Testament, selon l'Ancienne Alliance, tout prophète est un juif. Amen. Dieu ne s'est jamais choisi un prophète parmi les nations. Donc, tous les prophètes sont d'abord les juifs. Ça, c'est très important. Donc, les prophètes du genre, ainsi parle l'Éternel. Ainsi Dieu a dit. Dieu m'a dit. Tous ces prophètes étaient juifs. Mais aujourd'hui, dans l'Église, nous avons ce qu'on appelle les prophètes ministres. Nous l'avions expliqué la fois passée. Parce qu'ici, il faut faire très attention. Les prophètes de l'Ancien Testament, ils ne lisaient pas les rouleaux. Ils se présentaient, ils disaient, ainsi parle l'Éternel des armées. Mais les prophètes ministres, Éphésiens 4, versets 9 à 16, les prophètes ministres, pour prophétiser, ils doivent lire les rouleaux. Donc il faut qu'ils consultent les Écritures pour nous donner la pensée prophétique de l'Écriture. Alors que les prophètes de l'Ancienne Alliance, ils s'élevaient et ils disaient, ainsi parle l'Éternel, Dieu des armées. Donc aujourd'hui, si quelqu'un nous dit qu'il est prophète ministre, même s'il nous dit qu'ainsi parle, nous ne croyons pas. Il faut qu'il puisse y avoir des bases des Écritures pour que nous puissions croire à cela. Ici aussi, il faut faire une différence entre les prophètes ministres et les dons des prophéties. Les prophètes ministres font recours aux Écritures pour expliquer les mystères du royaume, alors que les dons, ça peut porter sur un danger qui peut t'arriver, sur un malheur qui peut arriver dans ta maison. Dieu te prévient que si tu fais un tel voie, des choses peuvent t'arriver, il faut entrer en prière. Ça, c'est les dons des prophéties. Et pour ce qui est des dons des prophéties, et les sœurs, et les frères, peuvent avoir ces dons. C'est ça Joël chapitre 2. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Il s'agit des dons des prophéties. Il ne s'agit pas des prophètes ministres. Parce que les prophètes ministres, comme nous l'avons dit le dimanche passé, ils ont été établis dans l'église pour édifier, construire et enseigner. Voilà pourquoi Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité dans une assemblée de saints. Parce que cela relève des prophètes ministres. C'est là Éphésiens chapitre 4. Bon, nous avons expliqué que le fleuve, jusque-là j'ai fait la récapitulation, le fleuve c'était la parole, c'est l'eau, c'est Christ. Parce que nous avons lu Jean, quand Jésus dit à la femme samaritaine, si tu crois en moi, le fleuve d'eau vive couleront en toi. Donc il démontrait qu'il est la parole. J'ai même fait référence à Ésaïe chapitre 55. Où le bien-aimé Ésaïe explique que de la même manière que la pluie tombe du ciel pour féconder la terre, ainsi en est-il de ma parole. Donc il identifie l'eau, donc la pluie, à la parole. C'est pourquoi je fais remarquer aux gens, il peut bien y avoir de fleuves sur le monde. Il peut y avoir des fleuves partout. Mais le fleuve dont Dieu parle ici, il faut faire attention,
il ne s'agit pas... Il est vrai que ces fleuves doivent avoir existé physiquement, parce que nous croyons que le jardin existait physiquement. Amen. Mais, comprenez que Dieu, en parlant de ces fleuves, Dieu parlait d'autre chose. Il voulait expliquer sa parole. Maintenant, remarquez, frère, parce que là, c'est pas qu'on va entrer aujourd'hui. La Bible dit que ces fleuves avaient pour mission. C'est ici que je vais venir tout doucement. D'arroser le jardin. Souvenez-vous, Ésaïe 57 explique qu'arroser, c'est pour faire germer. C'est pour donner du pain. En d'autres termes, le fleuve qui arrose donne la vie. Est-ce que vous me suivez? Donc, le fleuve avait pour mission de donner la vie au jardin. À ce titre, j'ai expliqué que le jardin peut aussi se comprendre comme étant une femme. Nous avons lu Cantique de Cantique, chapitre 6, je crois. Chapitre 4 ou chapitre 6. Que le jardin est une femme, c'est une fontaine scellée. Ma bien-aimée sœur. Donc, vous comprenez que la pensée de Dieu, c'est que le fleuve que nous identifions par Christ, c'est un homme. Amen. Et le jardin qui est une femme reçoit la vie qui provient de l'homme. C'est pourquoi Paul avait dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Or, naturellement, vous savez que celui qui porte la sémence qui donne la vie à la femme, c'est l'homme. Dieu a fait ces choses avec un but. Maintenant, ces fleuves-là que nous expliquons que c'est un homme, cet homme Christ, c'est ici maintenant que nous allons commencer les grandes parties de ces bras. La Bible dit qu'il s'est divisé en 4 bras. Suivez-moi bien. C'est-à-dire, cet homme de Christ, pour se déverser dans le jardin, il passe par 4 chemins. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc, le fleuve est la source principale, mais il se subdivise en 4. Je vais répéter ça en d'autres termes. Il prend sa sémence, parce que nous avons expliqué que le fleuve a pour mission d'arroser, de faire germer, de donner du pain. Donc, il prend sa sémence, il subdivise cela en 4 bras. Première pensée. Vous savez, pour expliquer ces choses-là, je voudrais d'abord dire aux bien-aimés qu'il y a une écriture dans Corinthiens qui parle de 4 manières de Dieu de parler. Mais ce n'est pas cela que je vais aborder. Je ne vais pas aborder cet aspect-là. Parce que j'ai des difficultés pour comprendre cela comme ça. Il y a des gens qui disent que ces 4 bras, c'est Corinthiens. Disons d'abord ces Corinthiens-là. Vous permettez que nous puissions lire ces Corinthiens-là. Vous trouvez cette écriture. Donc ça, c'est juste pour aviser les gens que je ne parlerai pas de ça. Ça, c'est Paul qui parle, je crois. Dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 6. Frère Georges, lis-moi ça. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. Bon, allons doucement. Le bien-aimé Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 14, il présente les 4 manières de Dieu de parler. Il dit, je pourrais vous parler par la révélation,
Je pourrais vous parler par la connaissance. Je pourrais vous parler par la prophétie. Je pourrais vous parler par la doctrine. Je sais qu'il y a des prédicateurs qui ont expliqué que ça aussi, ça peut expliquer les 4 bras du feu. Mais j'ai préféré ne pas aborder ça de cette manière parce que j'essaie de voir quelle est la différence entre révélation et connaissance, connaissance et prophétie et doctrine. J'ai un peu de difficultés. C'est pourquoi j'ai préféré mettre ça entre parenthèses, en espérant que le jour où nous ferons des débats avec les autres ministres de l'Éternel, on va y revenir. Mais l'Éternel m'a inspiré une autre manière de voir les 4 bras. Avez-vous remarqué que Jacob, qui s'appelle Israël, parce que c'est Jacob qui fait Israël. Est-ce que vous me suivez? Donc Jacob est la source qui fait qu'on parle aujourd'hui de la maison d'Israël. Et remarquez que la maison d'Israël a 12 tribus, qui sont les enfants de Jacob. Donc, les 12 enfants de Jacob sont en réalité l'expression de Jacob. En d'autres termes, Jacob s'est déversé, il s'est subdivisé en 12. C'est pourquoi quand vous lisez Genèse chapitre 49, lisons Genèse chapitre 49. Genèse 49. Commencez-moi par le premier verset, je crois. Voilà, allons-y. Premier verset. Genèse 49, premier verset jusqu'au deuxième verset. Genèse chapitre 49, premier verset jusqu'au deuxième. Ok. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous. Attendez. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous. Nous sommes dans les jardins. Suivez-moi bien. J'ai dit, il faut me suivre tout attentivement. Dieu, pour créer Adam, la Bible dit que Dieu rassemble la poussière de la terre. C'est-à-dire que quand tu rassembles les poussières de la terre, il forme l'homme d'Adam. Est-ce que vous me suivez? J'avais dit dimanche passé que Adam, c'est la poussière rassemblée. Une fois que la poussière est rassemblée, quand Dieu regarde, il voit Adam. Maintenant, le verset que nous avons lu, il est décrit, lis-moi ça, frère Jacob, frère Georges. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous. Voilà, arrête-toi là. Donc nous comprenons que Jacob fait un rassemblement. Amen. Quand il appelle ses fils, il dit, assemblez-vous. Et continue, il dit, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Continue, verset 2. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Voilà. Rassemblez-vous, fils de Jacob. Vous écoutez qui? Vous écoutez Israël, votre père. Jacob dit qu'il est Israël. Est-ce que vous suivez ça? Amen. Donc Jacob confirme que Dieu Jacob c'est Israël. Or nous savons que Israël c'est 12 tribus. Donc Jacob nous fait comprendre que quand on parle d'Israël, on parle juste d'un seul homme. Et cet homme-là, c'est Jacob. Donc quand les fils se rassemblent, ils forment l'homme de Jacob. Jacob ne peut pas apparaître si les 12 ne s'assemblent pas. Donc, comprenez que Jacob, c'est 12. En d'autres termes, Jacob qui est Israël, il s'est divisé en 12 morceaux. C'est pourquoi nous pouvons dire par la révélation, Adam, c'était une composition de 12 morceaux. Amen. Vous voyez ça? Parce que je vous ai dit que je peux rester ici pendant 6 mois. Donc, Adam, il est composé de 12 morceaux. Quand les 12 morceaux apparaissent,
Dieu voit Adam, il voit son fils. C'est pourquoi les enfants de Jacob étaient 12. Mais remarquez, frère, Jacob n'avait pas 12 enfants. Amen. Parce que ici on cite les enfants, les garçons. Mais il y a Dina, Amen. qui était aussi la fille de Jacob. Si on ajoute Dina, ça fait 13. Mais pourquoi la Bible dit les 12 enfants de Jacob, les 12 tribus? Mais Dina est où? Le jour où Jacob est mort, la Bible dit ses filles et ses fils le plairaient. Donc nous avons compris que Jacob n'avait pas que Dina. Jacob avait d'autres filles. Amen. Mais ce qui intéressait Dieu, c'était le chiffre 12. Parce que c'est le chiffre 12 qui forme Jacob, qui forme un homme. C'est pourquoi il y a l'écriture qui dit l'âge de l'homme est limité à 120 ans. Amen. Est-ce que je peux trouver cette écriture-là? Je crois que c'est juste dans Genèse, je crois. Oui. Permettez que je trouve cette écriture-là. Ça devait être après les déluges, je crois. Je suis dans Genèse chapitre 6, verset 3. Genèse chapitre 6, verset 3. Genèse chapitre 6, Verset 3. verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Voilà, l'âge de l'homme, c'est 120 ans. Vous voyez? C'est le chiffre 12. Pourquoi j'ai dit que c'est le chiffre 12? Parce que le jour de la Pentecôte, l'Écriture dit qu'ils étaient dans la chambre haute, ils étaient 120. Suivez-moi bien, suivez-moi attentivement. Il y avait 120 personnes dans la chambre haute le jour. Mais l'Écriture que nous avons lue, qu'est-ce que Dieu dit? Mon esprit ne résidera pas éternellement dans l'homme, parce que l'âge de l'homme est 120 ans. C'est-à-dire que l'homme qui a 120 ans, il a l'esprit de l'Éternel. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Suivez-moi bien. C'est là où j'ai dit que Adam, moi Michel, pourquoi tu me regardes comme ça, comme si tu es perdu? Faites attention parce que j'ai dit qu'aujourd'hui, on touche des données très prophétiques. Pour expliquer les 4 bancs, je vais aller doucement. Ce n'est pas pour rien que Dieu a fait que Jacob puisse avoir 12 enfants. Amen. Oh, je vous ai dit que Jacob n'avait pas 12 enfants. Il en avait plus. Donc ce qui intéressait Dieu, c'est le chiffre 12. Maintenant, vous comprenez que Jacob, c'est 12. En d'autres termes, Jacob, c'est 12 ans. Donc, maman, tu me suis, hein? Donc, pourquoi j'ai dit? Parce que Jacob, en tant que père, pour se reproduire, il s'est reproduit en 12. Ça, c'est prophétiquement, parce que naturellement, il n'avait pas 12 enfants. J'ai cité Dina, j'ai cité qu'à sa mort, il y a eu ses filles qui l'ont pleuré aussi. Mais, Dieu, étonnamment, quand il dit les tribus d'Israël, il en cite 12. Et Dieu appelle ça Israël. Jacob a démontré que Israël, c'est lui. En d'autres termes, Jacob, c'est 12. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, l'écriture que nous avons lue, l'écriture atteste que l'Esprit de Dieu ne demeurera pas toujours dans l'homme. C'est-à-dire que lorsque l'homme aura atteint 120 ans, il faut que l'Esprit de l'homme, de Dieu, se retire de l'homme. Vous voyez ça? Parce que dès que l'Esprit de Dieu se retire de l'homme, l'homme redevient poussé. Amen. Vous voyez ça? Amen. C'est ce qui est écrit. Il dit, mon esprit ne demeurera pas toujours dans l'homme, parce que l'âge de l'homme est de 120 ans. Il n'est que poussière. Donc, tant que l'esprit de Dieu est dans l'homme, cet esprit demeure dans l'homme jusqu'à 120 ans. À 120 ans, il faut que l'esprit de Dieu se retire de l'homme. C'est pourquoi il dit que l'âge de l'homme est de 120 ans. Or, vous savez, il y a des gens qui meurent à 70 ans.
Il y en a qui meurent à 100 ans. Il y en a, Noé a dépassé 120 ans. Les mecs a dépassé 120 ans. Mais Touchalem a dépassé 120 ans. Donc nous avons des gens dans la Bible qui ont vécu plus de 120 ans. Mais Dieu dit que l'âge de l'homme, c'est 120. C'est pourquoi il faut faire attention. Donc nous comprenons que Dieu ne parlait pas de l'âge physique de l'homme. Parce que si c'est le cas, alors dis-moi comment Noé a vécu autant d'années. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, ne va pas me dire, bien aimé, pour que tu vives, que tu es de Dieu, il faut que tu meurs à 120 ans. Non, tu peux mourir à 80, tu es de Dieu. Ce que Dieu a expliqué ici, c'est véritablement autre chose. Maintenant, j'ai expliqué que les 120 ici, c'est ce qui s'est passé dans la chambre haute. Le nombre de disciples qui étaient dans la chambre haute était 120. Amen. C'est pourquoi nous disons que la Bible, ce n'est pas un roman. Tout ce que Dieu dit, il le dit avec un but. Ils étaient 120. C'est 120 qui ont reçu l'Esprit de l'Éternel. Voyez-vous? Mais, dès qu'ils sont arrivés 120, les gens qui sont sortis pour annoncer l'évangile, c'était 12. Amen. L'Écriture dit, Pierre et les 11 prirent la parole devant la multitude. C'est alors que nous comprenons que 120, en réalité, c'est 12. Je peux faire tout un enseignement ici sur la dîme. Parce que 12, c'est le 1/10 de 120. Amen. Amen. Donc nous comprenons que dans la chambre haute, Dieu a prélevé la dîme pour que la dîme annonce le royaume des cieux à ceux qui étaient dehors. Or, 12, je continue pour vous démontrer que 12 en réalité c'est Jacob. Amen. C'est pourquoi il y a un de mes enseignements où j'ai dit, quand Dieu veut s'identifier, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu s'arrête. Dieu n'a jamais dit qu'il est Dieu de Ruben, de Siméon ou de Lévi. Non. Quand Dieu lui parle, il s'arrête dans Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob, c'est le grain de blé qui doit se multiplier en 12. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Maintenant, regardez. Je crois que je pouvais ajouter des éléments pour vous amener à comprendre. C'est pourquoi même quand Jésus est en train de choisir les disciples, il en a choisi 12. Qu'est-ce que Jésus a enseigné? Je suis Jacob. Vous êtes mes enfants. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelins. Or, qui peut laisser orphelin si ce n'est pas le Père? Donc Jésus leur disait, je suis Jacob et vous êtes mes enfants. Est-ce que vous me suivez? C'est très très important. C'est pourquoi les enfants de Jacob aussi étaient 12. Alors que naturellement ils n'étaient pas 12. Même les disciples n'étaient pas 12. Parce qu'après que Judas Iscariote ait vendu Jésus, il a été remplacé par Matthias. Donc si on doit citer les apôtres, ça va faire 13. Bon, si Paul aussi vient, il est aussi apôtre. 14. Oui. Mais dans la prophétie de Dieu, ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. C'est le chiffre 12. Amen. Parce que Jacob doit se reproduire. Maintenant, touchons les bras du fleuve. Parce que vous comprenez que le fleuve, c'est Christ. J'ai expliqué ça. C'est la parole. C'est Jacob. Je pouvais ajouter beaucoup d'éléments. C'est juste pour votre connaissance, mais on va revenir après. Les jours où on appelle Jésus pour aller guérir la fille de Jairus. Voyez-vous, frère? C'est pourquoi quand nous disons aux frères que là où vous partez prier, ce sont des boîtes de nuit, les gens disent que nous exagérons. Non, les gens ne vont pas écouter la parole. Les gens vont pour écouter les fables, les légendes. Pierre est contre cela. Je vais donner l'écriture. On appelle Jésus. On dit Jésus, ça c'est le Jairus qui vient. Il dit ma fille est malade. Je veux que tu viennes guérir ma fille.
L'Écriture dit que la fille de Jairus avait 12 ans. Amen. Ouais. Comprenez que c'est Jacob qui est allé dans la maison d'Israël 12. Amen. Parce que Jairus était un juif. Pendant que Jésus faisait le chemin, l'Écriture dit, il y avait une femme qui était en dehors de la ville. Une femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Ce n'est pas pour rien. Ça ne peut pas être par hasard. Pendant que Jésus s'en allait dans la maison de Jairus, j'explique que Jésus qui va dans la maison de Jairus, la maison de Jairus, c'est la maison d'Israël. Parce qu'il n'a été envoyé que pour les brebis d'Israël. Mais pendant qu'il s'en allait, il y avait une femme qui avait la perte de sang. Pendant 12 ans. La Bible dit que cette femme-là était une femme déconsidérée. Or, le livre de Lévitique nous dit, quand une femme voit le sang, elle est impure. Amen. Donc nous comprenons que cette femme, c'était une femme impure. C'est-à-dire pécheresse. Pendant que Jésus s'en allait là-bas, la femme vient rencontrer Jésus. Pour que son impureté cesse. Donc nous comprenons que cette femme aussi, il représente les 12 apôtres. Parce que les 12 apôtres, je vais dire une chose ici. Les 12 apôtres, naturellement, ils sont juifs. Je dis bien naturellement, ils sont juifs. Mais dans la prophétie de Dieu, les 12 apôtres ne sont pas juifs. Tout simplement parce que pour travailler au service lévitique, il faut que tu sois de la tribu de Lévi. Alors que les 12 apôtres de Jésus n'étaient pas des Lévites. Amen. Matthieu était de, je ne sais pas, de la tribu de Judas. Ils étaient des... Donc, comprenez que les 12 ici, les sacerdoces de cette époque-là ne les reconnaissaient pas. On les prenait pour des sectaires, des rebelles. C'est pourquoi on aura le temps d'expliquer. C'est pourquoi les 12 apôtres de Jésus ne pouvaient pas réclamer la dîme. Parce que si un apôtre demande la dîme, un juif qui a la connaissance lui posera la question. Tu es lévite? Amen. Donc Jésus n'est pas fou. Même Jésus lui-même, il n'a pas demandé la dîme. Parce que si Jésus demandait la dîme, pourtant vous savez que Jésus, sa maman est de la tribu de Lévi. Parce que Marie était lévite. Alors que Joseph, son père, comprenez ce que je dis, est de la tribu de Judas. Judas, c'est le chiffre 4, qui est le 4e fils de Jacob. Lévi, c'est le chiffre 3, qui est le 3e fils de Jacob. Est-ce que vous me suivez? Amen. J'ai beaucoup de choses à dire ici. Hein. Merci. Quand tu fais 3 fois 4, Là, Seigneur. tu as 12. Jésus représentait à la fois la sacrificature lévitique et la sacrificature royale. Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Ça n'a pas de sens. Parce que les rois ne sont pas des sacrificateurs. Les rois règnent. Ils ne sacrifient pas. Mais Jésus fait les deux. Il fait à la fois la royauté et la sacrificature. Il réunit les vieux. Mais à l'époque de Jésus, Jésus ne travaillait pas au temple. Les sacrificateurs ne l'ont jamais reconnu comme un lévite parmi eux. Donc c'est pourquoi même Jésus aussi, il ne pouvait pas demander la dîme. Parce que s'il demande la dîme, on allait lui poser la question. Mais toi, on ne te voit pas au temple. Les gens qui demandent la dîme sont au temple. C'est là-bas qu'ils nous donnent. Est-ce que vous comprenez? C'est très important ces choses ici. Est-ce que nous disons que la dîme n'est pas biblique? Non, la dîme est biblique. Mais donner la dîme comme du temps de la loi,
Ça va te poser un sérieux problème. C'est pourquoi même Paul, que nous appelons l'apôtre par excellence, il est de la tribu de Benjamin. Paul était très intelligent. Aucune fois il n'a prononcé le terme dîme dans ses prédications. Parce qu'il savait que s'il essaye ça parmi les Juifs, on va lui poser la question. Toi, tu n'es pas de Benjamin. Depuis quand tu personnalises? Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc, il faut faire attention ici. Maintenant, remarquez. Donc, j'étais en train d'expliquer que donc Jacob, il se subdivise en 12. Maintenant, de quelle manière est-ce que Jacob, qui est le fleuve, qui est la parole, s'est-il subdivisé en 12? Jacob devait se marier. N'avez-vous pas remarqué? Amen. Que Jacob avait 4 femmes. Amen. Léa, Rachel, Zilpa et Bila. Et vous voyez, je suis en train d'expliquer les 4 bras du fleuve. De quelle manière le fleuve est en train de s'exprimer dans le jardin. Amen. Jacob est allé, parce qu'on va y revenir avec beaucoup de détails. C'est pourquoi 1 Corinthiens 14, 6, je l'ai mis entre parenthèses. Parce que pour que la chose soit bien installée, il faut qu'on entoure d'autres témoins pour expliquer c'est quoi la connaissance, c'est quoi la prophétie, c'est quoi la doctrine et c'est quoi la révélation. Quelle différence fait-on entre prophétie et connaissance, prophétie et révélation? On va laisser ça pour les autres. Mais ici, le fleuve que j'ai expliqué, que c'est l'homme de Jésus, qui s'exprime pour nourrir les jardins. Il se divise en 4 bras. J'ai touché pour dire, les 12 enfants de Jacob sont sortis de ces 4 femmes. Amen. Il n'y a aucun enfant de Jacob qui ne soit sorti de ces 4 femmes. Amen. Donc, les chemins par lesquels Jacob s'est exprimé, tu vois, quand tu donnes naissance à ton enfant est l'expression de ta personne. Ah, c'est l'enfant de Nicolas. Donc, quand on voit cet enfant, c'est Nicolas qui s'exprime. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, Jacob, pour s'exprimer, pour qu'on puisse le voir, il choisit 4 femmes. Suivez-moi bien. Il a d'abord choisi Léa. Parce qu'il avait vu Rachel d'abord en premier. Il vient pour épouser Rachel. Ce n'est pas mon enseignement. On en parlera plus tard. Je suis en train de passer. Il vient pour épouser Rachel. Pendant qu'il veut épouser Rachel, on lui donne Léa. On lui demande de travailler encore 7 ans pour avoir Rachel. Ça nous passons parce qu'on a tout le temps, on va revenir plus tard. Pourquoi la dot de ces 2 femmes ont coûté 14 ans à Jacob. Jacob, pour avoir Léa et Rachel, il a fait 14 ans. Des dots. C'est important. Maintenant, quand il prend Léa, ils ont l'écriture. Qui était la servante de Léa? On va lire l'écriture. Toujours dans Genèse. Genèse chapitre 29, verset 24. Lis-moi ça, frère. Genèse chapitre 24, verset 29. Et Laban donna pour servante à Rachel sa fille Bila, sa servante. Reprends-moi ça. Genèse chapitre 29, verset 24. Genèse 29, verset 24. Oui. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, Voilà. sa servante. Voilà. Donc,
j'aime Dieu. Jacob a épousé Léa. On lui donne comme Matabis, Zilpa. Quand tu lis le texte, noir sur blanc, Zilpa était la servante de Léa. Mais Dieu, dans sa prophétie, il ne voyait pas Zilpa comme servante. Il voyait Zilpa comme étant la femme de Jacob. Amen. Parce que parmi les 12 enfants de Jacob, il y a des enfants de Zilpa. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, Léa est venue avec une servante. Rachel, Bila. Donc, quand tu totalises le nombre de femmes de Jacob, 1, 2, 3 et 4. Il y a ici 2 femmes légitimes. Parce qu'il les a épousées. Mais ces 2 femmes-là sont des femmes illégitimes. Est-ce que vous me suivez? Amen. Les 4 bras du fleuve sont Léa, Rachel, Zilpa et Bila. Parce que Jacob, en tant que fleuve, en tant que Christ, pour s'exprimer, pour se reproduire, pour faire germer, il passe par ces 4 chemins. Maintenant, de ces 4 femmes, il y en a 2 qui sont légitimes. Il y en a 2 autres qui sont illégitimes. Or, les femmes légitimes, ce sont des femmes reconnues. Les légitimes, ce sont des femmes non reconnues. Amen. Voyez-vous? Le Dieu que nous prions, il est l'époux d'Israël. Israël est la femme légitime de Dieu. Vous comprenez que Léa et Rachel, pris ensemble, ils représentent la maison d'Israël. Amen. Nous avons lu ça. Ésaïe 62, verset 4. L'Éternel des armées, Dieu ton créateur, est ton époux. Il est l'époux de qui? D'Israël. C'est pourquoi Israël se tape la poitrine pour dire que Dieu, c'est notre Dieu. Il n'est pas votre Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc nous sommes la femme illégitime. Si Jacob n'avait pas choisi Léa et Rachel, Zilpa et Bila ne pouvaient pas entrer dans la prophétie. Si Dieu ne s'était pas choisi Israël en premier, nous n'aurions pas part à ces choses. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Je vais expliquer ça encore davantage. C'est pourquoi, les jours où on vendit Jésus, l'Écriture dit que Jésus a été vendu 30 pièces d'argent. C'est le chiffre de l'homme. Jésus, il coûte 30 pièces d'argent. Si on peut mettre Jésus dans une balance, on dit l'homme à vendre, l'homme à vendre, l'homme à vendre. Il coûte 30 pièces d'argent. Comprenez que c'est le chiffre 3 qui annonce sa mort et sa résurrection. Judas vend Jésus. On lui donne 30 pièces d'argent. Il se rend compte que Jésus va mourir. Parce que je vous informe que Judas en tant qu'humain, il était sûr que Jésus ne mourra pas. Il a vu Jésus guérir les malades, ressusciter des morts. Il dit, qui peut arrêter cet homme? Donc quand on prend à la manière des hommes, Judas voulait provoquer la bagarre entre les Romains et les Juifs. Parce qu'à l'époque, les Romains assujettissaient les Juifs. Mais les Juifs, ils avaient la promesse que quand le Messie viendra, il nous délivrera de la main de nos oppresseurs. Maintenant, Judas était convaincu que cet homme, c'est le Messie.
Donc si on essaie de l'arrêter, c'est fini, on va être libéré. Or, la prophétie avait échappé à Judas. C'est pourquoi même Pierre a témoigné. Pierre a dit, Jésus dit, le Fils de l'homme doit souffrir et mourir. Pierre dit non, tu peux pas mourir. Parce que Pierre savait que le fils de David qui va venir régner, il ne mourra pas. Oh Seigneur. Amen. Je vous avais dit dimanche passé que même quand Jean-Baptiste a envoyé les gens, allez lui demander si c'est lui ou si ce n'est pas lui. Parce que Jean-Baptiste s'est posé la question. Je ne peux pas être en prison. Parce que si c'est lui là, donc même quand je suis en prison, nous allons sortir. Alors que les prophéties étaient en train de changer ici. Donc immédiatement, Judas l'Iscariote était sûr que Jésus ne va pas mourir. Donc, j'ai toujours dit, Judas l'Iscariote, c'est les gens, tu vois quand tu regardes les films chinois, il y a toujours un Chinois qui va créer des troubles des deux côtés pour qu'il y ait la bagarre. Ça, c'était Judas. Il cherchait un objet de conflit. Il dit, bon, je vais les piéger. Quand ils vont venir l'arrêter. Comme lui, c'était un grand faiseur de miracles. Il va, je ne sais pas ce qu'il va faire. Les gens vont se soulever, ça va être la bagarre. Judas, étonnamment, il est surpris qu'on arrête à Jésus. Et il se rend compte que Jésus va mourir. Écoutez, Judas prend les 30 pièces d'argent. Il remet au sacrificateur. Donc, quelque part, en tant qu'humain, il s'est rendu compte qu'il avait commis une erreur. Il le remet. Les sacrificateurs prennent l'argent. Ils disent on ne peut pas prendre ça. Car c'est le prix d'un homme. La Bible dit, écoutez bien. Je vous avais dit que Jacob épousa Léa et Rachel. Ces deux femmes sont des femmes légitimes. J'ai expliqué que ces deux, comme femmes, parce que je peux les subdiviser pour expliquer d'autres enseignements, mais quand je les mets ensemble comme femmes légitimes, c'est-à-dire, ils représentent la maison d'Israël. Pourquoi? Parce que Israël s'est choisi un peuple, c'est Israël. Dieu ne s'est pas choisi les nations. Dieu s'était choisi Israël. Je m'excuse. Pour que Israël porte son nom. Vous comprenez? Il choisit un peuple pour que le peuple puisse porter son nom. Or, vous savez, celui qui porte le nom de l'homme, c'est seulement sa femme. Donc, si moi, là, je deviens Adela Olama, c'est de la folie. Vraiment. C'est Michel qui doit devenir Michel Naï. Donc, c'est la femme qui porte le nom du mari. Voilà pourquoi nous avons toujours dit dans l'exhortation, quand une église s'appelle « Viens et voir », ça ne peut pas être l'église de Jésus. Jésus ne s'appelle pas « Viens et voir ». Parce que l'église en tant que femme ne peut porter que son nom. Pierre en grec. Moi j'appelle ça des surnoms. Tu vois, quand on grandissait, si tu étais un homme fort, on peut te surnommer. Il y avait un gars là, Mosekon Zoé, je ne sais pas. Il y avait Sinatra. Sinatra, oui. Il y avait un gars dans les bandes dessinées à l'époque des années 70 oui, qui s'appelait Sinatra. Il se battait toujours avec Moloch. Donc, ça là, ce sont des surnoms que tu donnes à la femme d'autrui. Voilà pourquoi c'est un enseignement biblique. L'église ne peut pas avoir un nom. Notre église s'appelle Vie Nouvelle. Notre église s'appelle Convention internationale de en sigle Sénat. C'est pourquoi quand je faisais l'affiche pour la conférence, il y a un gars à qui j'ai remis pour l'affiche qui me pose la question, il dit, vous n'avez pas un logo? Je ne sais pas ça un logo. Un insigne.
Diabolique. Tu vois, notre logo, c'est le pigeon. Notre logo, c'est l'aigle. L'aigle. J'aime bien mettre des statues de l'aigle. On va voir ça le dimanche prochain. L'aigle de la Bible, c'est pied. C'est le pied d'un veau. Parce que je vais expliquer les 4 bras, je n'ai pas fini. Il ne faut pas croire que j'ai fini, j'ai beaucoup de choses à expliquer dans les 4 bras. Aujourd'hui, je me limite ici. Le dimanche prochain, je prendrai notre aspect pour expliquer toujours les 4 bras. Dieu s'est choisi Israël pour que Israël puisse porter son nom. Parce que la Bible dit, je crois, après la mort de Noé, il n'y a plus de culte sur la surface de la terre. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, Dieu s'est choisi. C'est qui va porter son nom parce que le véritable culte n'existait plus. C'est comme ça que Dieu a choisi Abraham. Qu'est-ce que Dieu cherchait? Il cherchait un peuple. Parce qu'Israël est sorti de rien. Dieu prend Abraham, Isaac, Jacob. Jacob crée les 12. Dieu fait d'Israël tout un peuple qui n'avait jamais existé sur la surface de la terre. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce qu'Israël n'a jamais existé. C'est une nation que Dieu lui-même a créée. Il choisit quelqu'un et dit, bon, de toi, je vais sortir un peuple. Ce peuple-là portera mon nom. Donc, Israël, c'est le peuple qui porte le nom de l'Éternel. Or, je vous ai fait comprendre que celui qui porte les noms, c'est la femme. C'est pourquoi il y a une écriture qui dit, je crois, Ecclésiaste, qui dit, cette femme va se précipiter sur un homme pour dire à cet homme, nous allons nous-mêmes nous préparer notre pain, mais fais-nous seulement porter ton nom. Amen. On a parlé. Donc, Léa et Rachel. Je n'ai pas oublié Judas, je vais revenir. Léa et Rachel, c'est Israël. Parce que c'est Israël qui a porté les noms. Mais Zilpa et Bila, il n'était pas dans les plans de Jacob. Vous voyez ça? Amen. Bila, il n'était pas dans les plans de Jacob. Jésus partait chez la fille de Jairus. Gloire au Seigneur. La femme qui avait la perte de sang n'était pas dans les programmes de Jésus. Amen. Mais il va entrer. Pourquoi cette femme est entrée? À cause de la fille de Jairus. Sans Léa et Rachel, Zilpa et Bila ne peuvent pas. Donc vous comprenez que Zilpa et Bila représentent l'Église. Amen. Amen. Le peuple des nations. Nous qui n'avions pas part à ces choses. Maintenant que vous avez compris, rentrons. On prend l'argent de la vente. Vous savez que si on met Jésus sur une balance, il coûte 30 pièces d'argent. Il ne coûtait pas cher. Comment tu peux vendre quelqu'un à 30 pièces d'argent? Judas jette. Parce que Judas croyait que Jésus allait faire la révolution. Les sacrificateurs récupèrent l'argent. Écoutez ce que la Bible dit. Les sacrificateurs, ils sont juifs. Est-ce que vous me suivez? Amen. Les sacrificateurs prennent cet argent. Ils achètent une portion de terre en Israël. Quelle est l'écriture? Lisons l'écriture. Lisons cette écriture-là. Français, je crois que c'est l'écriture. Prends-moi Matthieu chapitre 27. Lis-moi les versets 6, verset 7 et verset 8. Matthieu chapitre 27, verset 6 jusqu'à 7. Les principaux sacrificateurs leur ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de le mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Voilà, premièrement, l'argent de Jésus pour sa vente, c'est le prix du sang.
Allons-y, frère. Verset 7. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent les champs du potier Les champs du potier. pour la sépulture des étrangers. Le verset suivant. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Voilà. La mort de Jésus, l'épée de sa vente, a permis qu'on achète un champ qu'on appelle le champ du potier. Mais l'Écriture précise que ce champ de potier, ce n'est pas pour faire l'agriculture. Ce n'est pas pour aller faire l'agriculture de légumes. Non, tu vas en acheter. Non, l'Écriture précise que ce champ du potier, c'est un tombeau. Amen. Pour qui? Pour les étrangers. Est-ce que vous voyez? Amen. Ceux qui n'avaient pas droit de citer, qui ne pouvaient pas entrer. La mort de Jésus leur a permis d'avoir les droits d'accès. Donc, Zilpa et Bila, il n'était pas prévu d'entrer dans l'héritage. Mais à cause de ce mariage de Léa et de Zilpa, cela a permis que Zilpa et Léa puissent rentrer. Maintenant, vous comprenez que le 4 blanc, ça c'est la première portion, je n'ai pas fini. Je vais finir dans 5 minutes pour aujourd'hui. Je me résume. Le fleuve, j'ai expliqué. C'est l'eau, c'est la parole, c'est Christ. Quand il est écrit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole s'est faite chair, c'est Christ parmi nous. Donc, Christ, qui doit s'exprimer. Il s'exprime par les fils 12. J'ai expliqué le pourquoi des 12 enfants de Jacob, alors qu'ils n'étaient pas 12, les 12 apôtres. Mais j'ai expliqué que pour que Jacob puisse avoir ces 12, il a épousé officiellement ces 2 femmes avec 2 servantes. Le 2 forme 4. J'ai expliqué que les 4 bras du fleuve, c'est Jacob qui s'exprime par les 4 femmes. Amen. Est-ce que vous avez suivi ça? Amen. On va conclure aujourd'hui par un élément. Genèse chapitre 4. Non, chapitre 49. Versets 8 et 9. Genèse chapitre 49, versets 8 et 9. Judas, Ok. tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Ok. 9. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Ok. Il se couche comme un lion. Comme une lionne qui le fera lever. Continue. 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, Ok. ni le bâton souverain d'entre ses pieds, Ok. jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Arrête-toi là, mon frère. Oh Seigneur. Que Dieu soit loué. Il faut bien lire cette prophétie. Il faut très bien la lire. Dieu dit de Judas que le sceptre et le bâton du souverain ne va pas quitter Judas
jusqu'à ce que Shiloh vienne. C'est-à-dire que s'il y a un chemin par lequel Shiloh doit entrer, il doit entrer par Juda. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est 4 bras, son esprit de 4 bras. Parce que Shiloh, c'est l'Éternel. Amen. La prophétie voulait dire, moi Dieu, je viendrai. C'est pourquoi vous allez voir, même quand il y a eu déportation, la tribu de Juda n'a jamais été déportée. Parce qu'il y avait une promesse que le bateau ne peut pas quitter Juda jusqu'à ce que le Shiloh va arriver. C'est pourquoi, quand Dieu dit, le bateau du commandement, bateau de souverain, ne quitte pas Juda. Dieu voulait dire, la porte par laquelle je vais entrer, c'est Juda. C'est pourquoi, le jour où Dieu a voulu choisir le roi pour Israël, parce que vous savez que Saoul était de la tribu de Benjamin. Pourquoi? Parce que Saoul, c'est le peuple qui l'a réclamé. Nous voulons avoir un roi comme tous les rois de la terre. Donc nous comprenons que celui qu'Israël avait choisi n'était pas un roi selon Dieu. C'était un roi selon les... C'est pourquoi une église qui vote les pasteurs, tu vois, nous on va rentrer en conclave. Nous allons choisir qui est notre pasteur. Hein, Baptiste? Donc, comme toi tu es grand de taille, c'est sûr, c'est toi qui vas être notre pasteur. D'ailleurs, l'Écriture dit que Saoul était le plus géant de tout le monde en Israël. Oui, amen. Donc, quand tu voyais Saoul comme ça, tu vois, ça c'est le roi. Naturellement. Mais pourtant, ce n'est pas ce que Dieu avait choisi. Parce que Genèse avait dit que les Shiloh, pour que j'entre, c'est-à-dire, pour que moi, Dieu, je quitte ma position du ciel et que je m'exprime parmi le peuple. Parce qu'il voulait dire, je quitterai le ciel, j'entrerai. Je passerai par Juda. Or, Juda, c'est le 4e fils. C'est le chiffre 4. C'est-à-dire, le Père s'exprime dans les 4. Je vais revenir. Vous allez voir, vous savez, le nom de l'Éternel chez les Juifs, hein, on va reprendre ça le dimanche prochain. Ouais. Ça s'écrit en 4 lettres. C'est nous les francophones qui ont changé Yahweh, on a ajouté, parce que chez les Juifs, il n'y a pas de voyelles. Il n'y a que des consonnes. Je crois ça, je vais vérifier ça. C'est YWHY. Je vais vérifier. YHWH. WH. C'est le nom de l'Éternel. On va y revenir. Donc, Juda, il était représenté par les chiffres 4. C'est-à-dire, c'est le chemin que Dieu utilise pour entrer. C'est pourquoi, quand il a voulu choisir le roi, il dit, tu iras dans la famille d'Isaïe, qui est de la tribu de Juda. Et c'est là-bas que tu prendras le roi pour moi. David, c'était le roi que Dieu avait choisi. Amen. Ainsi, quand David vient au champ de combat, en réalité, David est 4. Parce qu'il est de la tribu de Juda. Est-ce que vous voyez ce que j'ai dit? Amen. Juda, 4 fils. Donc, quand David vient au combat, en réalité, c'est Juda qui vient. Mais la porte par laquelle Dieu entre, c'est Juda. C'est-à-dire que Juda, c'est le roi. Donc, quand on voyait Juda, on savait que le roi est au milieu de nous. Or, le roi, c'est le chrétien chef. Donc, Dieu, pour faire son entrée dans le monde,
Il passe par ces 4 chemins, qui est Judas. Parce que c'est Judas qui est le roi. C'est Judas qui est le vainqueur. C'est Judas qui est le champion. Donc, le fleuve, j'ai aimé ce que le pasteur Azaf a dit la fois passée. Les rois avaient pour mission de nourrir le peuple. Amen. Quand le peuple a un roi, ils savent qu'on va bien manger. Même le monde nous apprend ça. Si vous avez un bon président, il a pour mission de fournir la nourriture au peuple. Amen. Si seulement le peuple mange. Vous savez, frère, aujourd'hui les gens se battent. Tu vois, démocratie, c'est bien. Mais si seulement chacun de nous mange et il boit, il a son logement, il ne va pas réclamer la démocratie. Donc tous ces bruits-là que les gens font en Afrique, c'est parce qu'il n'y a pas à manger. Tu vois? Donc quand tu vois, nous sommes devenus des combattants. Quelqu'un de combattants m'excuse. Tous les combats que nous faisons, c'est parce qu'il n'y a pas à manger. Quand vous contestez un président, c'est parce que ce président-là ne vous fournit pas de nourriture. Donc, quand c'est pourquoi il est écrit, Judas est un jeune idiot qui revient du carnage. Il revient du combat. Maintenant, il étale la nourriture pour que le peuple puisse manger. Donc, Judas, c'est un roi. Le roi a pour mission de donner la nourriture. Souvenez-vous ce que je vous ai dit. Le fleuve qui se subdivise en 4 bras a pour mission d'arroser, de faire germer et de donner du pain. Amen. Vous voyez ça? Donc, le fleuve est un roi qui donne la nourriture. Faisons un peu de l'exhortation. Une église qui n'a pas un ministre qui ne donne pas la nourriture, ce n'est pas une église. Donc, quand nous venons dans une église où vous-même vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de prédication, Dieu est bon. Il va te sauver. On vient dimanche prochain. Dieu est bon. Il va résoudre ton problème. On vient dimanche d'après. Dieu est bon. Comprenez que le roi n'est plus. J'ai toujours dit que la prédication, ce n'est pas faire les janés. Mobilisation, propagande et animation politique. Alléluia, Dieu est bon, il va te guérir. Amen. Non. Le roi doit nourrir le peuple. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et il nourrit le peuple par Judas. Vous comprenez que, frère, dans les jardins, Dieu parlait de lui-même. Amen. Maintenant, c'est qu'on va aborder le dimanche prochain. L'autre aspect du 4 bras, dimanche prochain, on va l'aborder. Ça va être Matthieu, Marc, Luc et Jean. Seuls, ce sont ces 4-là qui ont exprimé la vie de Jésus sur la terre. En dehors de ces 4, personne n'a raconté la vie de Jésus sur la terre. Les Corinthiens, là, les apôtres, ne racontent pas la vie de Jésus sur la terre. Les seuls qui ont raconté ce que Jésus a fait sur la terre, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est-à-dire Jésus qui est le fleuve, pour s'exprimer dans la terre, dans les jardins. Il passe par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Qui sont les 4 bras du fleuve dans les jardins. Nous allons donc dimanche prochain, aborder l'aspect de Matthieu, de Marc. On va finir. Je crois que dimanche prochain, je n'aborderai que Matthieu. Pour expliquer, Matthieu, c'est Pichon. Le pays où se trouve l'or. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je vous laisse. Je peux continuer juste. Bon, on va prier. Tu peux arrêter la caméra, s'il te plaît.